Chers élèves, les 12e années sciences physiques et SVT et aussi sciences éco et techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice sur une fonction où il y a la racine cubique. Vous voyez, c'est f de x égale à x moins racine cubique de x carré moins 1. Et je vais essayer de répondre à 4 questions, c'est-à-dire les premières questions qu'on peut avoir dans l'étude d'une fonction. Après, ça sera dans cinquièmement, ça sera calculer f' de x, donner tableau de variation. Et on peut avoir aussi une autre question concernant les branches infinies. Et il y a la question de tracer la courbe de f. Donc vous avez f de x, c'est x moins la racine cubique de x carré moins 1. Déterminer le domaine de f. Calculer la limite de f de x en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Et étudier la dérivabilité de f à droite en 1 et à gauche en moins 1. Et interpréter les résultats obtenus graphiquement ou bien géométriquement. Donc normalement ici, l'exercice, ça concerne le domaine, ça concerne les limites aux bornes et l'étude locale, c'est-à-dire la dérivabilité à droite et à gauche en moins 1 et l'interprétation graphique ou bien géométrique, c'est-à-dire la nature des tangentes et demi-tangentes, puisqu'il y a à droite et à gauche, donc il y a des demi-tangentes. Je passe maintenant aux solutions. Vous avez f de x, c'est x moins la racine cubique de x carré moins 1. Le domaine de définition. La racine, le x c'est toujours défini, c'est un polynôme, mais la racine cubique, ou bien la racine nème d'une manière générale, racine carrée, racine cubique, racine quatrième et la racine d'autre n, à l'intérieur il faut qu'il soit défini positif. Donc x appartient au domaine, équivalent x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc je vais donner un tableau. Normalement, je peux donner un tableau de signes. Tableau de signes, normalement, ça généralise tous les cas qu'on peut avoir de signes. Donc, x carré moins 1, c'est un trinôme. Si c'était de la format x carré plus bx plus c calculé delta, mais puisque c'est x carré moins 1 égale à 0, vous pouvez par équivalence x carré égale à 1 et les valeurs de x, vous avez x c'est plus ou moins la racine de 1, ça veut dire x égale à 1 ou x égale à moins 1, ou bien vous pouvez utiliser c'est x moins 1 facteur aussi du x plus 1, elle est égale à 0, c'est seulement si x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0, ça vous donne d'une manière directe deux valeurs, ça veut dire x égale à 1 et x égale moins 1. Je dresse le tableau de signes, donc vous avez moins l'infini plus l'infini, x carré moins 1 et le singulier moins 1 et 1, c'est un trinôme, il y a deux zéros. Le a c'est positif, signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins 1 à l'intérieur des racines. Donc, ce qui m'intéresse sont à l'extérieur des racines. Donc, le domaine, c'est moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. C'est pourquoi j'ai demandé après la limite, la dérivabilité à droite au point 1 et la dérivabilité à gauche au point moins 1. Je calcule les limites maintenant. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x moins racine cubique de x carré moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Vous avez x, sa limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, et je vais calculer la limite de la racine cubique de x carré moins 1. Je calcule ce qui est à l'intérieur. La limite de x carré moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et même en plus l'infini, c'est la limite de x carré, ça donne plus l'infini. Donc, la limite de la racine cubique de x carré moins 1, c'est plus l'infini. Parce que ce qui est à l'intérieur, en moins l'infini, il tend vers plus l'infini, en plus l'infini, il tend vers plus l'infini aussi. Donc, la limite de x moins la racine cubique de x carré moins 1, ça donne moins l'infini, et moins plus l'infini, c'est moins l'infini, et ça me donne une limite qui est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est la limite de x moins la racine cubique de x carré moins 1. D'après ce qui précède, celle-ci va tendre à plus l'infini, avec la racine cubique c'est plus l'infini, ça donne moins. Donc, celle-ci tend vers plus
l'infini. Moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et pour lever l'indétermination, je vais essayer par factoriser par x. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser par x? Si vous avez racine carrée factorisée par x carré, ça sort valeur absolue de x. Comme vous pouvez le remplacer soit par x lorsque x tend vers plus l'infini, ou bien moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Mais ici, il y a la racine cubique, il est défini uniquement au voisinage de plus l'infini. Parce que la racine cubique de x à la puissance 3, c'est x. Donc, cette limite, elle est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins la racine cubique, et je vais factoriser à l'intérieur par x à la puissance 3. Facteur de 1 sur, c'est x à la puissance 3 sur x carré, ça reste, donc c'est x au carré sur x à la puissance 3, donc ça reste 1 sur x, moins 1 sur x à la puissance 3. Il est égal à la limite de x, la limite, la racine cubique du produit sur le produit des racines cubiques. Donc c'est moins la racine cubique de x à la puissance 3 fois ce que j'ai déjà fait ici entre parenthèses, la racine cubique de 1 sur x moins 1 sur x carré. Je sais que la racine cubique de x à la puissance 3, c'est x. Donc, j'obtiens x, je factorise maintenant. Ça donne la limite en plus l'infini, x facteur de 1 moins racine cubique de 1 sur x moins 1 sur x à la puissance 3. Je vais passer à la limite, x il va tendre vers plus l'infini, il y a 1, mais 1 sur plus l'infini c'est 0, moins 1 sur x à la puissance 3, à la limite il donne 0, donc ça vous donne plus l'infini, facteur de 1 moins 0, c'est plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Et vous avez k sur l'infini, c'est 0. Voilà. Je passe maintenant à la dérivabilité de f à droite au point 1. Donc, je calcule la limite d'un taux d'accroissement f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 ou bien 1 plus. Avec ce symbole, ou bien je fais plus. C'est la limite de x moins la racine cubique de x carré moins 1, parce que f de 1 c'est moins 1. Voilà. F de 1, c'est 1 moins la racine cubique de 1 moins 1, donc moins 0, ça donne 1. Voilà, ça c'est f de 1. Si je veux calculer la limite, vous trouvez ici lorsque x tend vers 1 moins 0, moins 1 sur 1 moins 1. Donc toujours la limite de taux d'accroissement, c'est 0 sur 0. Et toujours, surtout pour les fonctions rationnelles, les fonctions irrationnelles, les fonctions polynômes, donc on doit factoriser par le x moins a, c'est-à-dire lorsque j'étudie la dérivabilité au point a. Mais l'astuce que je vais utiliser ici, je vais regrouper. Vous avez 1 moins 1, ça donne 0. Et celle-ci, elle donne 0. Donc, je vais regrouper x avec moins 1. Et je laisse moins la racine cubique de x carré moins 1. Après, je vais dissocier, bien sûr, ce rapport en deux rapports. Et ça me donne la limite lorsque x tend vers 1 plus de x moins 1 sur x moins 1. Plus moins la racine cubique de x carré moins 1 sur x moins 1. Ça, je simplifie, ça donne 1, mais ici, je dois encore simplifier par x moins 1. J'ai déjà utilisé celle-ci. Si vous avez racine cubique de x, avec x bien sûr positif, bien sûr ici c'est x il est positif au nul, si je le multiplie par la racine cubique d'une même expression, ça donne racine cubique de x, le tout à la puissance 3, c'est x. Donc, et je me débarrasse de la racine cubique. Donc, je vais multiplier en haut et en bas. Donc, je multiplie en haut par la racine cubique de x carré moins 1 au carré. Et je multiplie en bas la même chose, racine cubique de x carré moins 1, le tout au carré. Ça me donne au numérateur racine cubique de x carré moins 1 à la puissance 3, qui va me donner x carré moins 1. Et en bas, ici, c'est un carré. C'est un carré. Voilà. Ça, c'est un carré. La même chose, c'est un carré. Donc, c'est le carré parce qu'en haut, il y a la puissance 1. Donc, sur x
plus 1 moins 1, racine cubique de x carré moins 1, le tout au carré. Et x carré moins 1, c'est quoi? C'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, je simplifie par x moins 1 et ça va rester la limite que je cherche. C'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 moins x plus 1 sur racine cubique, voilà, de x carré moins 1, le tout au carré. 1 c'est 1 à la limite, 1 plus x plus 1 à la limite c'est 2. 2 sur ce carré qui tend vers 0, il est positif, et 2 sur 0 positif c'est plus l'infini, avec ce moins, ça donne moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite au point 1. Dérivabilité à gauche au point moins 1. La même chose, on a la limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 c'est x plus 1, lorsque x tend vers moins 1 moins. Je calcule f de moins 1, je vais trouver c'est moins 1 moins 0 c'est moins 1. Ça me donne la limite de x moins la racine cubique de x carré moins 1 plus 1 sur x plus 1. La même chose, je vais regrouper x avec 1 et je dissocie ce rapport comme précédemment, moins la racine cubique de x carré moins 1 sur x plus 1. Et la même chose ici, je vais multiplier par le carré en haut et en bas. Donc ça donne un carré ici. La même chose ici, c'est un carré. Et ça me donne la racine cubique de x carré moins 1 à la puissance 3, c'est x carré moins 1. Et c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Et dans ce cas-là, je vais simplifier par x plus 1. Et ça me reste la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de 1 moins x moins 1 sur la racine cubique de x carré moins 1, le tout au carré. Et quelle est cette limite? C'est la limite que j'ai déjà dit après simplification, lorsque x tend vers moins 1 moins, c'est 1 moins x moins 1 sur racine cubique après simplification au carré. Donc, vous avez le 1, c'est 1 à la limite, moins 1, je remplace x par moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 2, et je laisse ce moins là, et ça c'est positif, donc c'est un 0 positif. Moins 2 sur plus l'infini, c'est moins l'infini, avec moins, ça donne plus l'infini, la constante, il est négligeable. La même chose, f n'est pas dérivable à gauche au point moins 1. L'interprétation graphique ou bien géométrique. Vous avez la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers moins 1 moins, c'est plus l'infini. Donc c de f admet une demi-tangente verticale à gauche au point A de coordonnées moins 1 moins 1, il est dirigé vers le bas. Et ça, c'est voir la vidéo précédente. Ça donne, ça c'est un exercice d'application de l'étude de la dérivabilité à droite et à gauche, et surtout lorsque la limite de taux d'accroissement tend vers plus ou moins l'infini, à droite et à gauche d'un point A. Deuxième chose, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Donc vous avez ici moins avec plus l'infini, donc ça c'est un signe, c'est un symbole, et ça c'est un signe. Donc la demi-tangente vers le bas. Ici, on a trouvé 1 plus avec plus l'infini. Donc, C de f admet une demi-tangente verticale à droite au point B de coordonnées 1, 1, mais il est dirigé vers le haut. Donc, ça termine l'exercice, bien sûr, d'application. Je suis maintenant dans la partie dérivabilité en un point, et spécialement dans dérivabilité et continuité. Normalement, il y a une relation entre la continuité et la dérivabilité. Tracer, normalement, c'est une fonction continue sur un intervalle, ça veut dire on trace la courbe sans lever la main. Mais parfois, normalement, même et la notion de dérivabilité, ça veut dire si la fonction est dérivable sur un intervalle, ça veut dire qu'il est dérivable en tout point, et à chaque point, il y a un nombre dérivé, ça veut dire qu'il y a l'existence d'une tangente. Mais il y a des fonctions normalement qui sont
continues, mais ils ne sont pas dérivables. Ça veut dire il y a des points où je fais le traçage, mais en des points particuliers, il n'y a pas la notion de, il n'y a pas une tangente. On peut avoir deux demi-tangentes qui n'ont pas même pente, ce qu'on appelle les points anguleux, et dans ce cas-là, il n'y a pas la dérivabilité. C'est pourquoi ici, il y a dérivabilité continuité. Si une fonction est dérivable en un point A, alors elle est continue. Mais s'il n'est pas, donc dérivabilité implique la continuité. Mais la continuité n'implique pas la dérivabilité. Pourquoi? Parce que si la fonction est dérivable en un point A, alors la limite de f de x moins x de a, moins a, pardon, lorsque x tend vers a, il est égal f' de a. Donc, au voisinage de a, je peux, au voisinage de a, vous avez f de x moins, donc f de x, ça sera à peu près, il est équivalent, ou bien à peu près, ou bien il est au voisinage, on peut l'approcher avec, avec une fonction affine, ce qu'on appelle la fonction affine tangente. Qu'est-ce que c'est que cette fonction? C'est f de x normalement, il est moins f de a sur x moins a, il est à peu près égal à f de a, et dans ce cas-là, ma fonction f de x, il est à peu près, il est égal à f de a plus x moins a fois f' de a. Ça, c'est une fonction affine tangente. Et je sais que, donc celle-ci, ça va me donner la limite de f de x lorsque x tend vers a, c'est f de a, car celle-ci tend vers 0 quand x tend vers a, et ça va me donner f continue au point A. Donc, si la fonction est dérivable en un point, on peut conclure qu'elle est continue en ce point. Mais on verra que la réciproque, elle est fausse. Je vais vous donner un contre-exemple, une fonction qui est continue en un point, mais il n'est pas dérivable. Normalement, cette fonction, je peux l'appeler g de x, et cette fonction, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fonction affine tangente, et sa courbe, c'est quoi? C'est la tangente à CF au point. Donc, il est équivalent, et ça, c'est au voisinage de A. Donc, f dérivable au point A implique f continue au point. Toute fonction dérivable en un point est continue en ce point. Mais la réciproque est fausse. Ça veut dire ici, cette implication n'est pas vraie. La continuité n'implique pas la dérivabilité, mais la dérivabilité implique la continuité. Et on peut généraliser bien sûr ce théorème ou bien cette proposition à la dérivabilité sur un intervalle. F dérivable sur un intervalle implique f est continue sur un intervalle. Quelle est l'utilité bien sûr de cette proposition? Parfois, normalement et surtout dans cette partie de dérivabilité ou bien dérivation et étude de fonction, on peut étudier, montrer qu'une fonction est dérivable sur un intervalle i, ou bien sur son domaine de définition. Après, on prend la restriction g, la restriction de f sur un intervalle i, et on vous demande de montrer que g admet une fonction réciproque. Ou bien il y a une question sur f concernant le théorème de valeur intermédiaire. Si tu démontres que f est dérivable sur un intervalle, tu peux dire, puisqu'il est dérivable sur l'intervalle i, alors il est continu au lieu de revenir aux propositions, c'est-à-dire les opérations sur les fonctions continues.
Je donne un contre-exemple maintenant, un exemple dans lequel il y a f, c'est une fonction qui est définie sur R, mais il y a un problème normalement pour celle-ci, montrer que f est continu, f de x c'est quoi? C'est 2, valeur absolue de x moins 1, la racine de x carré plus 2. Son domaine c'est R parce que x carré plus 2 est toujours supérieur ou égal à 0. Je vous demande de montrer que f est continu au point 1, donc je peux calculer f de 1 avec l'expression, ça donne 0, et la limite ça sera 0. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers 1, c'est f de 1. Après, la dérivabilité, pour la dérivabilité, il faut étudier la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Donc je vais passer maintenant à la solution ou bien à la correction de cet exercice ou bien cet exemple. Et je vais commencer par la continuité. Pour la continuité, normalement c'est le domaine de ma fonction, bien sûr, c'est l'ensemble R. Pour la continuité, je calcule f de 1. F de 1, c'est quoi? C'est 2 facteur de 1 moins 1, la racine de 1 au carré plus 2, ça donne 0. Et la limite de f de x lorsque x tend vers 1, c'est la limite de 2, valeur absolue de x moins 1, racine de x carré plus 2, lorsque x tend vers 1. Donc 2 fois 1 moins 1 fois la racine de 3, ça donne 0, et c'est f de 1. Donc f est continu au point 1. Au point 1. Je passe maintenant à la dérivabilité. Dérivabilité au point 1. Je commence par à droite. Il y a la dérivabilité à droite, il y a la dérivabilité après, je vais parler de la dérivabilité à gauche. Donc la limite lorsque x tend vers 1, à droite, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1, 2 valeurs absolues de x moins 1, la racine de x carré plus 2 sur x moins 1. Celle-ci, c'est, voilà, sa valeur, c'est 0. Vous avez f de 1, c'est 0. Vous avez x, il est supérieur, x est supérieur, x supérieur à 1. Ça veut dire x moins 1, c'est positif. Donc, valeur absolue de x moins 1, c'est quoi? C'est, valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Voilà. Donc, ça va me donner, c'est la limite lorsque x tend vers 1 à droite, de 2, x moins 1, racine de x carré plus 2 sur x moins 1. Après, je simplifie par x moins 1. Je simplifie. Et ça va me donner comme limite c2 fois la racine de 1 plus 2, c'est 3, appartient à R. Donc, f dérivable à droite
à droite au point 1 et f' droite de 1, c'est 2 racine de 3. Ça, c'est à droite. Maintenant, je passe à gauche. À gauche, la même chose. La limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Est-ce que c'est la fonction f? Oui, c'est la fonction f, c'est pas g. Lorsque x tend vers a à gauche. C'est la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 2 valeur absolue de x moins 1 racine x carré plus 2 sur x moins 1. Et attention ici, vous avez x tend vers 1 moins, ça veut dire x, il est inférieur à 1, donc x moins 1 est négatif. Et la valeur absolue de x moins 1, c'est moins x moins 1. Donc, ma limite, c'est quoi? Ça sera ma limite. C'est la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de moins 2 x moins 1 racine x carré plus 2 sur x moins 1. Je simplifie encore par x moins 1 et le résultat que je vais trouver, c'est moins 2 racine de 3. Et la partie à R, donc il y a la notion de dérivabilité. Donc f dérivable à gauche au point 1 et f' gauche de 1, c'est moins 2 racine de 3. Conclusion. Et 2 racines de 3 est différent de moins 2 racines de 3. Donc f non dérivable au point 1. Je n'ai pas de place, mais il n'y a pas la dérivabilité. Donc la dérivabilité, la continuité n'implique pas la dérivabilité. Ma fonction, il est continu, mais il n'est pas dérivable. Et ça, c'est logique, parce que le traçage d'une fonction continue, on trace la courbe sans lever la main, mais on ne tient pas compte des demi-tangentes. Est-ce qu'il y a, en un point bien donné, est-ce qu'il y a une tangente, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une tangente? Lorsqu'il y a l'existence d'une tangente, ça veut dire qu'il y a l'existence d'un point tangent. C'est le coefficient directeur. Mais s'il y a en un point deux demi-tangentes qui n'ont pas la même pente, ça veut dire qu'il y a un problème de dérivabilité qu'on peut l'en déduire à partir des courbes qui sont déjà représentées. Voilà. Je passe maintenant à une autre partie, c'est la dérivabilité de la composée et de la fonction réciproque. Ça veut dire quand est-ce ma fonction gérant f est continue et quand est-ce est dérivable et quand est-ce la fonction réciproque f-1 est dérivable sur l'intervalle j et sur tout point de l'intervalle j. Lorsque je parle de gérant f, normalement, il y a la notion, il y a normalement la fonction f, il y a, si f est dérivable en un point x0, ça veut dire x0, son image par f, c'est f de x0, et son image par g, c'est g de f de x0. Ça, c'est la fonction f.
et celle-ci c'est la fonction g, et la fonction qui est associée x0 au g de f de x0, c'est la fonction composée, c'est g rang f. Et ça c'est quoi? C'est g rang f de x0. Quelles sont les conditions de dérivabilité? La première chose, lorsque je parle de g rang f, la fonction qui s'applique la première, c'est f. Donc f doit être dérivable au point x0 et la fonction g doit être dérivable au point f de x0. C'est ça la dérivée de la composée. Donc si f est dérivable au point x0 et g est dérivable au point f de x0, alors g rang f est dérivable en ce point-là. Mais quelle est la dérivée de g rang f? C'est la règle que je vais vous donner. Donc g rang f' de x0, si g', je l'applique à f de x0, c'est pourquoi la fonction g doit être dérivable au point f de x0 fois la dérivée de f au point x0. En plus de ça, on peut parler, le x0 il appartient à un intervalle i. Et le f de x0 il appartient à l'intervalle j. Et il y a une condition de la composée. Quelle est cette condition? Il faut que f de l'intervalle i soit incluse dans l'intervalle j. Ça veut dire les images de l'intervalle i par f est inclus dans l'intervalle j. Pourquoi? Je vais vous donner maintenant c'est-à-dire la composée et la dérivée. Si f est dérivable sur un intervalle i et g est dérivable sur l'intervalle f de i, alors g rang f est dérivable sur l'intervalle i. Mais avec une condition, il faut que f de l'intervalle i soit incluse dans l'intervalle. Voilà, on a parlé de f de i, donc ça c'est bien. C'est-à-dire sur l'intervalle f de i, c'est-à-dire des images qu'on peut avoir, c'est l'intervalle j. Voilà, ça c'est bien. Et quelle est la dérivée de g rang f? G rang f' de x, c'est g' de f de x, et je l'applique à f' de x. Et on a déjà vu que f', la dérivée de ax plus b, c'est la composée de deux fonctions, donc c'est la dérivée de ax plus b multipliée par f' de ax plus b. C'est-à-dire, je calcule la dérivée de ce qui est à l'intérieur, et ça va vous donner, c'est a f' de ax plus b. C'est-à-dire, j'applique la dérivée de la composée de f avec une fonction qui est une fonction simple, c'est la fonction ax plus b. Donc, pour calculer, j'ai parlé ici, on peut parler de l'intervalle g. L'intervalle g, et l'intervalle g dans ce cas-là, il doit contenir l'intervalle f de i. Maintenant, je donne des exemples. Un exemple, pardon. Calculer les dérivées des fonctions suivantes définies sur R par f de x, c'est sinus de 3x carré plus 4. Et g de x, c'est la racine de x carré plus 4.
pour les solutions, bien la solution de l'exercice. Vous avez f de x, c'est sinus de 3x carré plus 4, donc c'est la composée de deux fonctions. Le domaine c'est R. Donc la fonction, je vais considérer la fonction qui est à l'intérieur, qui a tout x associé 3x carré plus 4, c'est polynôme, donc il est dérivable sur R. Et je l'appelle h. Et il y a la deuxième fonction que je l'applique, c'est la fonction sinus, qui a tout x associé sinus x, que je vais la noter k, pour utiliser bien sûr le théorème. Il est dérivable sur R, et je sais que la fonction sinus est dérivable sur R, et quelle est la dérivée de sinus? La dérivée de sinus, c'est cosinus. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, f est dérivable sur R, et pour tout x de R, f' du x, c'est quoi? C'est k rond h, la dérivée de k rond h de x, c'est k de h de x, c'est sinus appliqué à 3x carré plus 4. Donc, quelle est la dérivée de g rond f, ou bien k rond h? Je dérive la première, que je l'annonce, mais ce qui se calcule la première, c'est celle-ci. C'est k' appliqué à h de x fois h' de x. Donc, k', quelle est sa dérivée? C'est ça la dérivée, c'est ça k' de x. C'est la dérivée de sinus, donc c'est cosinus x, c'est la sinus prime appliqué à 3x carré plus 4 multiplié par 3x carré plus 4 dérivée, la dérivée de. Donc la dérivée de sinus c'est cosinus, c'est pourquoi je peux l'appliquer. Je dérive sinus et cosinus, je l'applique à 3x carré plus 4 et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de 3x carré plus 4 qui est 6x. Donc ça c'est pour donc la fonction f, sa dérivée c'est 6x cosinus de 3x carré plus 4. Pour la racine d'une fonction, on a déjà donné l'année dernière la racine de f, ou bien la racine de u, sa dérivée c'est u' sur 2 racines de u. Mais on n'a pas parlé de la composée. Maintenant, je peux utiliser la composée, et après on verra qu'une fois on donne la règle, vous pouvez l'appliquer. Qu'est-ce qu'il y a dans la dérivabilité? La fonction qui est à l'intérieur, le domaine c'est R. Parce que ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Quel que soit, donc, il est strictement positif. Il est positif pour le domaine, il est normalement strictement positif. La fonction qui est à l'intérieur, il est dérivable sur R, et en plus de ça, il est strictement positif. Et la fonction racine carrée, il est dérivable sur R, étoile plus, et sa dérivée, la dérivée de la racine, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc g est dérivable sur R, et la dérivée de g, c'est quoi? La dérivée de g, c'est g' de x, c'est la dérivée de la racine, je l'applique à x carré plus 4, ça veut dire à la place de x ici, je mets x carré plus 4 ici. Et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine. X carré plus 4. Ça vous donne 2x sur 2 la racine de x carré plus 4. Et c'est x sur la racine. Si vous voulez étudier les variations de cette fonction, vous avez la racine, elle est positive, et la dérivée, il a le signe de x. Donc sur R+, sa dérivée est positive, donc ça sera croissante, et sur R-, sa dérivée est négative, ça sera décroissante. Donc, je vais stopper ici, mais dans la prochaine vidéo, je vais parler de la fonction réciproque, et je vais vous donner, bien sûr, les dérivées de racine n de x, racine cubique comme cas particulier, racine carrée qu'on connaît déjà, et je vais donner, c'est-à-dire la dérivabilité, ou bien de la fonction réciproque f-1 en un point y0 qui appartient à g, et aussi la dérivée de la fonction f-1 sur
son intervalle de définition qui est l'intervalle J. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et aussi n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et à la prochaine vidéo.